Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM, une vidéo dans laquelle on va évoquer bien évidemment le départ de Benedetto pour Elche, on va parler également des pistes explorées pour le remplacer maintenant que le départ est acté, et faire un point sur l'arrivée de Lirola qui approche au milieu des autres pistes. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et sur Insta. Petite nouveauté qu'on m'a beaucoup demandé, ma page Facebook est maintenant disponible, le lien est en description pour ceux qui veulent la suivre. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres fans. Comme d'habitude, petite question pour vous, quel attaquant préférez-vous parmi les dernières pistes évoquées pour remplacer Benedetto? J'attends votre avis en commentaire. On commence directement cette vidéo en évoquant l'info officielle du jour. Le départ de Benedetto est acté. On pensait que ce serait en direction du Betis Séville, mais le club espagnol n'a pas pu libérer de la masse salariale pour valider l'opération. Pipa a finalement signé pour Elche pour un prêt d'une saison. On connaît pas le montant de l'option d'achat, mais elle a été confirmée par le club espagnol. Un départ qui libère une place d'extra-communautaire et une partie de masse salariale, puisqu'on imagine qu'Elche ne prendra pas en charge la totalité du salaire. Nouvelle piste maintenant au poste de latéral gauche, Hernan Castillo de TNT Sport évoque le nom de Fabrizio Angileri. Le joueur de River Plate intéresse l'OM et des négos auraient déjà débuté entre les deux clubs. À 27 ans, il est estimé à 3,5 millions. D'autres clubs le suivent aussi, la Lazio et le Celta Vigo notamment. Du nouveau pour Simon Ngapandwetbou, d'après les infos de La Provence, le jeune gardien qu'on a pu voir en pré-saison aurait reçu une prolongation de contrat de 2 ans. C'est une belle preuve de confiance de la part de la direction qui est certain de son potentiel. Petit point maintenant pour Ferrat, on évoquait récemment des négociations avancées, même si depuis la piste avait été un petit peu abandonnée, l'équipe confirme ces infos là en indiquant que c'est Ferrat qui a été proposé à Longoria et que le dirigeant marseillais a rejeté la proposition. Du côté de Radonjic, le joueur devrait bel et bien quitter le club cet été sans surprise. L'OM a reçu 2 offres concrètes, une du Hertha Berlin et une de Benfica. Longoria tenterait de faire monter les enchères pour l'ailier serbe qui est largement poussé vers la sortie. Pour Boubacar Kamara, AS indique que le joueur est bel et bien la priorité de Séville en cas de départ de Koundé. L'OM espère récupérer 20 millions, ce que Séville trouve abordable. Le joueur est prêt à partir cet été et aimerait vraiment rejoindre le club andalou. Seulement, si aucun accord n'intervient avant la fin du mercato, le joueur serait enclin à accepter une prolongation d'1 an pour permettre à l'OM de récupérer une somme d'argent en cas de départ l'été prochain. Autre info qui vient de l'équipe, l'OM serait prêt à vendre Jordan Amavi et Valentin Rongier cet été. Une info que je trouve un peu étrange, sachant qu'Amavi a été prolongé et que Valentin Rongier a eu du temps de jeu sous les ordres de Sampaoli. Les deux joueurs seront probablement utiles la saison prochaine, au moins pour garnir le banc avec l'enchaînement des matchs. On passe maintenant aux infos sur le dossier de l'attaquant. Fabrizio Romano cite une nouvelle piste, celle qui mène à Hwang Ui-jo. L'attaquant sud-coréen de Bordeaux sort d'une saison à 12 buts et serait visé pour jouer les doublures de Milik. Des discussions sont en cours et le joueur fait partie des joueurs suivis, mais n'est pas forcément une piste prioritaire puisqu'on sait que Longoria a tendance à activer plusieurs pistes pour ne pas se retrouver sans solution, mais on va y revenir un peu plus tard. Un dossier qui me paraît pas être le top pour une doublure de Milik, je pense qu'on peut trouver bien mieux. Autre piste évoquée qui ne semble pas très sérieuse pour autant, Andy Delors se verrait bien jouer à Marseille la saison prochaine, un souhait partagé par son entourage d'après l'équipe. Pour autant, rien n'indique que le joueur fait lui partie de la shortlist de Longoria à ce poste-là. Pour Simeone, Tuto Mercato Web évoque le dossier, les négos se seraient accélérés entre l'OM et Cagliari, les prochaines heures seraient décisives d'après la source pour trouver un accord. L'OM et Simeone auraient eux déjà un accord sur les bases d'un contrat. On sait que Sampaoli aime beaucoup le profil du joueur, à voir quel joueur sera choisi au final. Florent Germain de RMC fait le point sur 2 autres pistes et confirme les négociations avec Leipzig pour Alexander Sorloth en vue d'un prêt avec option d'achat. De l'autre côté, il confirme également qu'Ike Ugbo serait prêt à rejoindre l'OM et qu'un transfert sec est envisagé, affaire à suivre. Du côté de Lirola, confirmation aujourd'hui par Fabrizio Romano, le deal serait bouclé, les derniers détails ont été réglés, le montant du transfert serait bien de 13 millions d'euros. Di Marzio va même plus loin, indiquant de son côté que le joueur devrait passer sa visite médicale ce vendredi à Marseille. Tous les voyants sont au vert pour le retour de Lirola à l'OM après un feuilleton de 3 mois. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. On se retrouve très vite pour analyser l'actu du club. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.